les fondements théoriques des propriétés présentées dans la vidéo précédente. Accrochez-vous, c'est des maths très abstraites. Pour démontrer cette propriété de l'espérance, on va s'appuyer sur la définition de l'espérance. Je vous rappelle, c'est la somme des produits où on multiplie à chaque fois les xi, c'est-à-dire les valeurs que prennent la variable x, multipliées par les probabilités. Donc la somme des valeurs et de leurs probabilités. Si on applique à notre espérance ici, au mieux de x, on a ax plus b, donc au mieux de xi, on aura axi plus b. Cette formule est très difficile à manipuler pour des élèves de lycée. Le plus simple, c'est d'imaginer au brouillon que vous avez i qui vaut de 1 à 3. Donc si vous remplacez i par 1, vous allez avoir P1 ax1 plus b. Même chose pour 2 et 3. Et n'oubliez pas, vous sommez puisque somme. Maintenant, pour avancer, il faut avoir en point de mire le résultat. On voit qu'on veut a fois l'espérance de x plus b. Surtout, on veut les a et les b séparés. C'est ce qu'on va faire ici. On va mettre tous les termes en a et tous les termes en b. On s'aperçoit ici qu'on a l'espérance de x. Et là, la somme des probabilités fait toujours 1. Donc, on a bien b fois 1. On a bien obtenu le résultat cherché, a de x plus b. Maintenant, pour proposer une démonstration rigoureuse, il faut traduire ces expressions qui sont sur votre brouillon avec le symbole epsilon. Donc ici, on a a fois la somme de quoi? La somme des pays xi. Ensuite, ici, on a b fois tout simplement la somme des pays. Ici, somme des pays xi, on l'a dit, c'est l'espérance. Et b fois somme des pays, c'est bien sûr la somme des probabilités qui vaut 1. On a bien le résultat à chercher. Deuxième démonstration, propriété de la variance. Cette fois, on commence par se rappeler d'une formule que vous avez déjà vue, qui vous a peut-être déjà traumatisé. C'est la moyenne des carrés moins le carré de la moyenne. Il faut faire très attention. Ici, il faut savoir qu'on l'adapte au domaine des probabilités où la moyenne devient espérance. Donc la variance, c'est l'espérance du carré moins le carré de l'espérance. Cette formule, on va la prendre dans tous les sens, c'est le cœur de la démonstration. Également à utiliser la formule précédente, ainsi que les identités remarquables. Tout le reste, c'est du courage et de l'abnégation pour profiter de ce grand moment de plaisir. On part de v de ax plus b, on applique à ax plus b cette formule, c'est-à-dire qu'on remplace les x ici par ax plus b, ici et là. Ensuite, on applique une identité remarquable à cette expression, ce qui nous donne cette expression un peu impressionnante. Et ensuite, ici, on applique cette propriété, ce qui nous donne ce résultat. Ici, un passage un peu délicat, il faut appliquer cette formule à cette expression. Donc on va avoir a carré e de x carré, puis ensuite l'espérance va s'appliquer ici, ça va donner 2ab espérance de x, et on suit le modèle, la constante elle sort. À droite, il suffit d'appliquer une identité remarquable, donc on a un carré, puis le double produit, et enfin le carré de b. Si on observe, et grâce au signe moins ici, la plupart des termes se simplifient, il nous reste juste a carré qui est à la fois en facteur de e de x carré et de e de x, le tout au carré. On reconnaît ici notre formule de la variance, donc on a bien a carré fois la variance, ce qui était l'objectif.